Je suis à la Big Game Jam avec Éloi et Émile. Bonjour. Voilà. Donc Éloi et Émile, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire un peu quel est votre background et est-ce que vous faites dans le développement de jeux vidéo? Alors oui, donc je m'appelle Éloi, je suis depuis 1 an et demi développeur de jeux vidéo, je parcours toutes les game jams que je peux parcourir dans le but d'apprendre à faire toujours de meilleurs jeux. Et depuis 1 an et demi, je travaille sur ce qu'on appelle un Oculus Rift. C'est un casque comme celui-ci. Donc on met un téléphone dedans ou un écran dedans et on peut voir en immersion 3D. C'est quelque chose d'extrêmement magique. Effectivement, la réalité virtuelle, donc avec l'Oculus Rift qui est le plus connu, ou le projet Morpheus, etc. C'est ça, ou les cardboards, c'est-à-dire des trucs en plastique comme ceci, où on met un téléphone dedans et ça marche très bien. Donc, je vais laisser la parole à Émile pour qu'il se présente. Et Émile Bonjour, je suis Émile. Je suis ici aussi au Game Jam. J'adore faire les jeux vidéo. J'aime même plus faire les jeux vidéo que jouer les jeux vidéo. Donc pour moi, c'est vraiment comme si c'est génial, quoi. Ok. Tu as quel genre de background, de formation qui t'a amené en fait à commencer à créer des jeux vidéo? Ouais, donc une fois j'avais vu qu'en Belgique il y a une direction qu'on peut étudier pour développer les jeux vidéo en fait. Ouais. J'ai pas douté pour ça, je me suis immédiatement inscrit dans l'école. J'ai fait mon bachelor pour Digital Arts and Entertainment. Et donc c'est ce que je fais dans mon temps libre, c'est ce que je compte à faire professionnellement, c'est faire de la jeux vidéo. Ah ouais, donc toi tu as vraiment fait la formation, l'école, et c'est comme ça que tu es arrivé dedans, quoi. Logique, normal. Ouais. Donc voilà. Même avant je faisais encore des jeux quand même. Ah oui, donc tu as même commencé en amateur avant ça, quoi. Ouais. Un passionné, comme tous, mais avec un beau parcours en tout cas. Ouais. Donc actuellement, moi, c'est tu travailles sur quel genre de projet? Alors actuellement, moi et Émile travaillons sur un projet extérieur ici à la Game Jams. En fait, l'Oculus Rift organise un énorme concours de 4 semaines, donc, où les gens peuvent participer mondialement. Donc chacun a l'obligation de trouver un local, de travailler en équipe de leur côté et de déposer le projet avec des milestones, c'est-à-dire montrer des images, des vidéos et puis le projet final, quoi. Ouais. C'est un projet extrêmement passionnant qui va nous prendre du temps et beaucoup de difficultés, mais voilà, c'est là-dessus qu'on bosse actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept du jeu, ou est-ce que c'est top secret? En fait, le principe c'est que normalement c'est aussi une Game Jam, donc normalement on doit choisir le thème et ça commence lundi, donc on n'a pas vraiment le thème et on a pas mal d'idées qu'on va exploiter. Par exemple, je suppose que je peux en parler, mais l'utilisation de Twitter pour pouvoir faire des générations procédurales dans le jeu, ou vraiment des dynamiques assez innovantes, parce que le concours a pour but de montrer un peu ce qu'on peut créer comme innovation avec un casque de type cardboard comme celui-ci. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire comme menu pour le monde virtuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire multijoueur dans ce monde virtuel, pour faire interagir les gens qui possèdent un Oculus et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est vraiment quelque chose où Samsung, l'organisateur, essaye vraiment de nous demander d'innover et de montrer que le Gear VR c'est pas un gadget, c'est quelque chose d'extrêmement utile, et voilà, c'est le but de ce concours en fait. Ok, donc pendant 4 semaines, et est-ce que vous avez d'autres projets sur le côté au niveau de l'Oculus en dehors de ce projet spécifique là? Pour Émile, je ne suis pas sûr. De mon côté, oui, j'ai énormément de projets, vu que j'essaie de vraiment travailler là-dessus. Donc par exemple, ici j'ai un projet où l'idée c'est de faire que des joueurs jouent avec un gars qui est sur l'Oculus Rift. Donc l'Oculus Rift le gars va pouvoir ne pas voir les autres joueurs, et les autres vont pouvoir interagir avec lui à travers des GSM, à travers des écrans, à travers des inputs. Donc plus faire des jeux qui sont transmédia, c'est-à-dire dans le but du grand public dans la rue ou des choses de ce type-là, quoi. Et voilà, pouvoir impliquer des joueurs de tout type sur toute tablette. Faire sortir l'écran, ne pas isoler les joueurs dans un petit écran devant leurs yeux, mais justement les faire partager leur expérience avec Monsieur Tout le Monde dans la rue, quoi. Ok, bah écoute, on espère que tu auras beaucoup de succès. Et toi, Émile, d'autres projets à part la jam de 4 semaines? Ouais, je fais un peu de tout projet petit à la con. Ouais. Je viens de faire un projet il y a quelques temps maintenant encore, qui prend des fichiers random de ton ordinateur et il fait de la musique avec.
Parce que souvent, si j'ai 2 fichiers sur mon ordinateur, je ne sais pas s'ils sont exactement les mêmes ou pas. Et puis, je peux attendre la musique que le fichier il fait. Ouais. Et j'attends si c'est le même ou pas. Et je fais des petits trucs aussi. Je viens de faire un système particule qui est tout à fait fait sur les cartes graphiques. Ouais. Donc, qui permet, avec cette tactique, de vraiment visualiser des millions et des millions et des millions de particules en real time qui bougent un peu dans tous les sens. Ouais, donc là, on est plus sur la technique. Ouais, c'est plutôt technique. Sur le jeu lui-même, mais effectivement, c'est un autre pan du développement qui est aussi vachement intéressant. Donc, c'est justement ce genre d'amélioration technique-là. Sur quel moteur le truc de particules que j'ai fait, c'est avec du OpenGL en C++. Donc il n'y a pas de moteur comme Unity ou quelque chose dans ce genre. Ouais, okay. Ça fait que le développement il est un peu plus lent, mais une fois qu'on l'a, ça marche très vite et c'est très optimal. Ok, bah écoute, on espère que tu auras beaucoup de succès avec ce projet-là. En tout cas, ça a l'air vachement bien parce que les particules, au plus il y en a, au mieux c'est. Donc quand ça fait pas ramer toute la machine, enfin bref. Donc voilà, alors pour la Game Jam particulièrement, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel genre d'idée vous vous êtes lancé Oui, on peut bien le dire. Donc le concept du jeu, c'est qu'il y a toute Bruxelles qui est en dessous de l'eau. Ouais. Et il y a eu une apocalypse et tout le monde veut chercher des artefacts de avant l'apocalypse pour pouvoir établir une society. Ouais. Donc il y a le plongeur qui va dans le Bruxelles qui est en dessous de l'eau, mais il n'a pas assez d'oxygène, donc il essaye de planter des nouvelles plantes en Bruxelles pour faire de l'oxygène en dessous de l'eau, entre-temps qu'il va à la recherche du artefact spécial qui est quelque part dans les coraux qui sont là. Et donc le jeu, c'est juste là que tu ménages, tu fais du micromanagement où tu plantes les plantes pour savoir où tu as de l'air pour pouvoir te déplacer sans mourir quoi. Et tu peux pas aussi planter trop de plantes parce que si tu plantes trop de plantes, ben en fait ça détruit les bâtiments. Ouais. Donc on doit faire un peu une balance entre les deux options quoi. Et pour éviter de détruire tout son environnement et de finir asphyxié du coup par la suite. Bah écoutez, en tout cas c'est des beaux projets, on vous souhaite une grande chance pour la suite et pour cette jam de 4 semaines. Qui m'a l'air, en tout cas, ça a l'air bien parti, donc voilà. N'hésitez pas à nous en donner des nouvelles d'ailleurs, au niveau du thème ou autre. Mais en tout cas, merci d'être là et bonne chance pour cette jam-ci, hein, puisque voilà, il faut déjà terminer celle-ci avant de se lancer dans l'autre. Merci. Ok. Merci beaucoup, on aura besoin de beaucoup de chance et beaucoup d'aide pour réussir ce projet.